Bonjour YouTube, on se retrouve ici pour une vidéo tier list pour savoir quel est le meilleur deck à jouer pour l'Open France 2025. Bref, on va commencer par Mermaid qui est un deck mais pas un vrai deck, du coup on va le mettre avec Je m'amuse à Yu-Gi-Oh! Malice qui est plutôt un bon deck vu le format, qui joue des bonnes entraps style Impulse, Uva, qui a beaucoup... un T0 exceptionnel qui peut FTK les gens même si c'est pas vraiment un FTK. Blue Eyes qui est un deck mais pas un deck à la fois. Tu peux prendre des games mais c'est dur de top avec. Memento c'est... Ouais. Ça c'est Whitewood. C'est un FTK quand ça start et que ça se prend pas toutes les entraves du monde. Luna Light qui est un très très bon deck pour top. Qui peut top très facilement. Alors là c'est Orcust, mais c'est Orcust Mitsu. Ça joue les Mitsurugi, du coup c'est jamais mauvais dans un sens. Ensuite les Orcust apportent énormément de choses, une counter trap. Et Ajingi, un T-control, changement de cœur en effet rapide, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Du coup c'est un deck qui peut aller dans le top très facilement. Ensuite, Dragon Tail Branded Fusion, c'est juste Dragon Tail avec Branded Fusion et un Albaz quoi. Vu qu'on va pas dire d'Espire pour ça. C'est un des meilleurs decks en vrai, hein. Ça peut top très facilement, ça joue pas mal des trappes. Ses ranges de mal sont plutôt énervés. Sky, étonnamment, qui est un deck qui peut top, parce que c'est un très bon deck versus Dracotail. Et avant c'était très fort versus Yumi Pure, mais maintenant que Yumi Pure n'est plus un vrai deck, et que maintenant que Yumi Mitsu, c'est juste un très bon deck versus Dracotail. Là c'est Branded Pure, c'est bizarre. La petite engine couplée au Dracotail il est vraiment très forte, mais juste Branded Pure, en soi c'est nul. En fait c'est même pas Je m'amuse à Yu-Gi-Oh! C'est vraiment 11 heures avec Jamal. Parce que tu joues pendant 45 minutes, dans le meilleur des mondes tu fais une Idolock, une Chimera, un Mercourier, ok, mais sinon c'est juste tu joues pendant 45 minutes et quand tu gagnes pas le dé, tu dois regarder l'adversaire jouer et toi tu ne fais rien pendant ce temps là. Du coup en soi ce n'est pas fou. Dracotail pur. En vrai, qui est à la même place que les deux autres. Parce que, à la place d'avoir des monnaies, t'as des entraps, et les entraps c'est jamais mauvais en soi. Yumi pur qui est en soi une catastrophe, mais comme ça reste Yumi, ça peut top. Ce n'est pas en soi un bon deck. Clisseron Canine, ça peut top, mais c'est pas spécialement très fort. Parce que bon, les Clisserons ont été touchés très dernièrement à la banne. C'est plus aussi stable. Voilà. Mitsurugi, c'est dans peu top, hein. C'est jamais mauvais Mitsurugi pur, hein. En fait, c'est pas le meilleur, c'est pas un des meilleurs decks, c'est pas un des pires decks, mais ça ce qu'il faut pour top, quoi qu'il arrive. Vanquish Canine, je pense que c'est un bon deck, et à la fois que c'est un deck nul. En gros, c'est un deck que quand tu open ta main, très souvent tu sais si t'as gagné la partie ou si tu veux la perdre. Il y a là le problème. Malheureusement, la barre, c'est à 11h avec Jamal si tu veux un petit café. Jam Knight, c'est bizarre. C'est entre 11h avec Jamal et Je m'amuse à Yu-Gi-Oh! Mais c'est pas un deck que je pense qu'il peut top. C'est plus Je m'amuse à Yu-Gi-Oh! Ça c'est DDD qu'on voit en ce moment un peu juste dans les tournois. On les voit pas en top malheureusement, mais on les voit dans les tournois. Du coup, je peux m'amuser à Yu-Gi-Oh! En jouant DDD. Engraver, Finn Smith, ça n'existe plus. Il faut arrêter avec ça. Ça c'est Art Mage. C'est pareil. Là, on va aller prendre des cafés et on va juste s'arrêter au café. Apophis qui a gagné YCS de Lille. Je pense pas que ça soit un bon deck à l'heure actuelle. C'est juste je m'amuse à Yu-Gi-Oh! Je joue toutes les entrap. Et puis j'espère. Solfacor K9. Je pense pas que ça soit un vrai deck à Yu-Gi-Oh! Mais bon voilà. Razil Dododo. Faire un Déto, un Baguska, bon. Actuellement, avec le format qui a beaucoup de no more, des trucs comme ça, c'est 11 heures avec Jamal, hein, on s'amuse pas. Malheureusement, Yumi Mitsu, qui est sûrement le meilleur deck, via déjà sa popularité,
Ça... Et en soi, le deck, il est très fort. Quand il start, souvent, il te fait un deck, il te fait un board Go First exceptionnel, parce que déjà, il tank super bien les entraps. Go Second, le deck n'est pas mauvais en soi pour remonter les boards, ses free spots sont suffisants alors qu'il en joue peu. Je pense que, malheureusement, si tu veux gagner l'Open France ou quoi, il faut jouer ce deck. Et ensuite, il y a ça, qui est pas mauvais, qui est pas... En fait, c'est pas fort, c'est pas mauvais, maintenant ça surprend beaucoup moins qu'avant, mais en soi, ce n'est pas nul, mais ce n'est pas spécifiquement fort. Mais en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que ça, si tu veux gagner, je pense que c'est le meilleur deck. Après, ça se tape entre les deux, vu qu'en vrai, ça, c'est loin d'être nul. C'est loin d'être nul à côté de ça, en fait. Quand je dis c'est loin d'être nul, c'est pas qu'en mode c'est nul ou quoi, c'est juste que ça manque d'un petit truc à côté de Mitsuyumi. Mais en vrai, c'est entre les deux. Il devrait avoir une case à part que pour lui. Parce que il a ça en fait de pouvoir gagner facilement l'event. Malice, en vrai, c'est pas mauvais vu que les gens de nos jours ils jouent plus en CA. Et que bah, ça joue des impulses, des cartes qui sont trop fortes, ça a beaucoup de free spot, ça aide pas mal à push. Et bah, en fait, tant que les gens ne joueront pas en CA, ça sera un très bon deck en fait. Et ça, bah, ça joue 50 millions d'entraps, ça interagit énormément durant le tour adverse, ça pose un body, ça recycle énormément, ça fait du CA, c'est jamais mauvais. Luna Light, le problème, bah, c'est le même en fait que Malice, sauf que Malice est un peu au-dessus, vu que ça a plus de free spot. Mais en gros, Luna Light, le fait qu'il n'a plus lancé A dans le format, ben, c'est jouable, tu peux essayer de faire ton top avec. Orcus Mitsu, bah, c'est un gros T0, le Go second il est pas mauvais, mais il est pas exceptionnel, rien de plus à dire. Hein. Et puis le reste, bah voilà. Hein. Mais sinon, en gros, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est surtout tant que l'ancien n'est pas joué, les deux decks là sont jouables. Et le meilleur restera Mitsuyumi, hein, je pense bien. Bref, c'était une vidéo très courte, mais salut!